Bonjour tout le monde, c'est Joseph ici. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler donc de comment niveau légal en fait, comment nous pouvons faire au niveau du dropshipping. Alors faut-il se déclarer, ne faut-il pas se déclarer, comment y procéder. Donc, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle et comment j'ai fait personnellement en fait, en espérant que ça puisse vous aider. Alors tout d'abord, moi, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vous conseille de un peu tester le marché, de voir comment vous en sortez, après avoir trouvé les produits, les mettre sur votre plateforme en ligne, que ce soit eBay, Amazon ou votre site, et donc de voir comment ça se passe, comment les ventes vont évoluer, voir si vous pouvez vraiment prendre tout ça au sérieux, avoir un revenu constant et vraiment consistant. Et une fois que vous avez donc, je pense, un bon revenu ou des ventes régulières et consistantes, vous pouvez commencer à penser à déclarer. Normalement, quand vous faites toute activité professionnelle, où vous vendez vraiment dans le but d'avoir du profit, pas seulement de vous débarrasser de ce que vous avez à la maison ou quoi, vendre vraiment dans le but d'une société professionnellement, vous êtes obligé de vous déclarer normalement. Après, bien sûr, vaut mieux voir les résultats d'abord, c'est ce que je vous conseille personnellement, voir les résultats, voir si vous avez des ventes régulières, consistantes et qui vous rapportent un petit revenu extra, quoi, en plus. Et après, pensez vraiment à vous déclarer. Donc, des sites comme eBay, ils vous demanderont pas forcément des documents, mais Amazon, par contre, oui, quand vous allez atteindre certains seuils, je sais pas exactement le nombre de ventes, mais quand vous allez atteindre un certain seuil, nombre de ventes, Amazon va vous demander des documents prouvant que vous êtes déclaré en tant que au moins auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça, vous avez une entreprise ou quoi. eBay vous demandera pas ça forcément. Après peut-être que eBay FR marche différemment que eBay UK parce que moi je suis sur le eBay UK. Mais je vous conseille donc de déjà commencer, voir si vous allez. Ça sert à rien de se mettre dans la paperasse et de commencer plein de documents, des tonnes de documents et tout. Bon, maintenant ça se fait. Vous pouvez vous déclarer rapidement. Vous allez sur internet, vous tapez déclarer auto-entrepreneur et ça se fait facilement sur internet. Il n'y a pas besoin de se déplacer ou d'imprimer des documents. C'est tout sur internet. Voilà. Donc c'est rapide. Mais au début, vaut mieux éviter la paperasse. Je pense que vaut mieux voir le nombre de ventes, ce que vous allez sortir comme profit, et voir si ça vaut la peine vraiment de déclarer au début, quoi. Voilà. Et une fois que vous avez des ventes consistantes et, euh, et un revenu consistant, quoi, régulier, après, bon, le montant est subjectif. Je veux dire, c'est à vous de voir exactement ce que vous appelez revenu et tout ça. Ça peut être 10 ventes, 20 ventes, 50 ventes par mois, par semaine. Ça dépend après. Voilà. Mais quand vous voyez que votre business vraiment marche et que vous avez des revenus réguliers, des ventes régulières, je vous conseille de vous déclarer, bien évidemment. Il faut faire tout ça dans la légalité, bien sûr. Je ne vais pas vous dire de faire tout ça. Non, il faut faire ça dans la légalité. Vous vous déclarez. Et donc vous pouvez faire ça facilement sur Internet. Après, voilà, les plateformes comme eBay, moi, m'ont jamais vraiment rien demandé niveau documents. Et pourtant, j'ai des milliers de ventes par mois. Par contre, Amazon, oui, Amazon, quand j'ai atteint un certain seuil, je sais pas combien il y avait exactement de produits vendus, peut-être plus de 20, 30, 40, je sais pas. Ils m'ont demandé des documents, donc je leur ai fourni les documents et après, bon, tout s'est arrangé. Et après, bon, vous pouvez bien sûr vendre sur votre site, mais vaut mieux toujours se déclarer quand vous avez atteint un certain niveau. Au début, je vous conseille de tâter le marché, voir un peu ce qui marche pas, et vous focalisez plus sur le business et générer des ventes. Voilà, c'est le plus important. Trouver des produits qui marchent et générer des ventes. Et après, vous pouvez vous occuper de la paperasse. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça facilement sur Internet. Vous n'êtes pas forcément obligé de créer une entreprise. Bon, moi, ce que moi, je vends sur la plateforme UK, quoi, Angleterre. Donc, Royaume-Uni, exactement. Et donc, j'ai pas créé d'entreprise en fait. Je suis déclaré en tant qu'auto-entrepreneur et je déclare chaque année mes revenus sur Internet. Donc, j'ai pas vraiment besoin de trop me prendre la tête avec la société ici et là, tout ça. Non, il n'y a pas vraiment besoin de ça. C'est juste en auto-entrepreneur. Je sais que je suis non imposable sur 11 500 livres par an. Après, il faut vous renseigner, vous, en France, comment ça marche. Ou ailleurs, hein, pas besoin. Mais euh, pour déclarer, alors si vous vendez, il faut que vous déclariez, si vous voulez vraiment vous déclarer, vous êtes sérieux au sujet du dropshipping, il faut vous déclarer sur la plateforme dans laquelle, sur le pays de la plateforme dans laquelle sur laquelle vous vendez. Donc par exemple, moi je vends sur eBay Co UK, donc il faut se déclarer en Angleterre, quoi, en Royaume-Uni, exactement. Voilà. Après, si vous vendez sur ebay.fr ou amazon.fr, il vaut mieux vous déclarer en France.
Voilà, et si vous faites sur le DE, sur, ah ben, en Allemagne, ou .com, eBay.com ou Amazon.com aux États-Unis, vice-versa. Voilà, faut que vous déclarez sur la plateforme dans laquelle vous vendez parce que les lois en vigueur sont les lois de la plateforme dans le pays, du pays dans lequel vous vendez. Voilà. Donc, et après, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Quand se déclarer, c'est à vous de voir. Si vous voyez que vous devenez sérieux, que vous avez des ventes régulières, c'est à vous de juger quand. Vous pouvez le faire dès le début si vous le souhaitez. Après, moi, je vous conseille pas parce que avoir de la paperasse et vous déclarer. Après, bon, il faut vraiment, je pense que quand c'est sérieux et que c'est consistant, les ventes et le revenu sont consistants, vous pouvez commencer à penser à vous déclarer. Voilà. Sinon, après, bon, voilà, je crois que je vous ai tout dit, la plateforme du pays, comment vous déclarer, généralement, ça se fait en ligne facilement de nos jours. Et le dropshipping est accessible à tout le monde, dans le monde entier. Il vous faut juste un site internet où vous enregistrez sur une plateforme. Par exemple, moi je me suis enregistré sur la plateforme Royaume-Uni, mais je peux vivre n'importe où. Voilà, vous pouvez vous enregistrer vous pouvez vendre aux États-Unis et vivre en France ou vivre en Angleterre et vendre au Japon, j'en sais rien. Il n'y a pas de limite en fait. Voilà, vous pouvez vendre exactement dans le monde entier. C'est ça qui est bien avec l'internet, c'est que de chez vous, vous pouvez toucher des milliards de personnes et vendre exactement où vous voulez, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de plateforme. Le dropshipping est accessible à tout le monde dans n'importe quel pays dans lequel vous habitez, vous pouvez vendre sur n'importe quelle plateforme. Après, voilà, il va falloir, si vous vendez sur certaines plateformes, il y aura plus de restrictions comme Amazon par exemple, ils vont vous demander des documents, etc. Donc ça après, faut vous voyez petit à petit. Moi aussi, bon, personnellement, au début, on a commencé vraiment, ce qui est important dans la vente, pour être vraiment, faire un impact sur le marché, c'est d'avoir un compte avec de très bonnes opinions clients et assez bon, avec vraiment de très bonnes revues et commentaires clients. Donc au début, on a commencé en septembre 2015. Ma partenaire Sarah, elle vendait des affaires, des affaires usées, des habits usés de deuxième main de notre fils. Et donc, ces ventes-là, en fait, voilà, si vous pouvez vraiment, pour commencer, ce qui est idéal, c'est vraiment vendre, débarrasser ce que vous avez à la maison. Voilà, vous vendez ce que vous avez, des trucs que vous n'en servez pas, tout ça. Ça vous permettra d'obtenir des commentaires positifs et de créer vraiment, de construire un compte plus solide. Et les gens vous feront bien plus confiance, et avec plus de confiance, donc vous aurez plus de ventes. Voilà. Donc je vois là, moi, quand je vends des appareils photo, je vois de plus en plus, et j'en vends de plus en plus parce que les gens commencent à regarder mes commentaires, ils voient qu'ils sont positifs, je commence à avoir vraiment une réputation dans le milieu, et ça me permet d'engranger plus de ventes. Voilà, donc je vends plus grâce à ça. Donc c'est important, au début, vous pouvez commencer en vendant, en débarrassant votre maison, ou faire votre grenier, votre cave, et, euh, et après, voilà, ça vous aide à gagner du pouvoir sur la plateforme, en fait. Le fait que vous ayez des ventes et une bonne réputation, ça va vous booster dans la recherche. Par exemple, quand quelqu'un va taper, je sais pas, par exemple, vous vendez des Ray-Ban, quelqu'un va taper Ray-Ban, ça vous aidera vraiment dans la liste des recherches à être classé plus haut, en fait. Et forcément, quand vous êtes classé plus haut, ça entraînera plus de ventes. Voilà, donc vous pouvez commencer comme ça, vendre des trucs deuxième main et voir ce qui va. C'est comme ça vraiment qu'on a su ce qui marchait ou pas en fait. En vendant un peu des trucs à la maison, deux, trois trucs, et après on teste des choses et c'est vraiment. On a vraiment appris sur le temps en fait. Voilà, on a vendu des trucs deuxième main et on a commencé à vendre après d'autres choses. On a mis des trucs au hasard comme ça et on a vraiment tâté le terrain et c'est comme ça qu'on a trouvé un peu notre marché en fait et nos clients. Après, ce qui est bien avec le dropshipping, c'est que vous êtes pas obligé de vous focaliser sur un produit ou juste un domaine où vous n'avez pas besoin de vendre que des portables ou que des ou que des lunettes de soleil ou que des. Vous pouvez vendre un peu de tout en fait, voilà. Après, bon, vaut mieux. Moi, je conseille de vendre ce qui marche, ce qui se vend le plus, quoi, les meilleurs vendeurs. Mais après, vous pouvez vendre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez vendre vraiment exactement ce que vous voulez. Après, bon, c'est avec l'expérience et vos préférences personnelles aussi. Parce qu'il y a des produits avec des marges de profit plus basses, d'autres produits avec des marges de profit donc plus hautes. Donc vous allez peut-être vendre moins ceux qui coûtent plus cher et que vous avez une marge de profit plus haute. Et vendre plus ceux que vous avez une marge de profit vraiment très basse. Donc après, c'est à vous de voir le volume, comment vous souhaitez gérer tout ça. Mais c'est très important de vous construire un compte solide. Voilà. Construire un compte solide.
vous verrez des résultats et c'est super important, quoi. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Si vous appréciez mes vidéos, le contenu, je vous invite à aimer, liker, donc partager, commenter sur ma vidéo YouTube. Ça aide beaucoup, ça motive et ça fait plaisir. J'ai eu quelques messages récemment d'encouragement et de soutien et ça fait vraiment plaisir. Je souhaite remercier à tout le monde, tous ceux qui me regardent et qui m'encouragent. Donc si vous aimez le contenu, que ça peut vous bénéficier ça peut vous bénéficier, veuillez, je vous invite à aimer, partager et commenter ma vidéo, ça m'aidera beaucoup et ça me motivera encore plus. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et je vous souhaite une bonne journée. À demain. Ciao, ciao.